Tu veux vivre au Japon, mais tu galères à trouver un logement? Crois-moi, c'est un vrai parcours du combattant pour les étrangers. Du coup, je te donne quelques conseils et astuces qui vont t'aider dans tes recherches. En numéro 1, les agences immobilières. Beaucoup refusent les étrangers, mais certaines sont gaijin friendly, comme par exemple Sakura House, Leo Palace 21 ou encore Gaijin Pot Housing. En numéro 2, Oshionin, plus communément appelé le garant. En général, le propriétaire demande un garant japonais, du coup quelqu'un qui prend la responsabilité si tu ne paies pas ton loyer. Si t'as pas de proches au Japon, ce qui est normal, surtout ne panique pas, il existe quand même des sociétés de garantie comme Global Trust Network ou encore Neon Safety. Ces services sont payants, donc on avoisine autour des 30 à 50 000 yens pour la mise en place, mais le bon côté des choses, c'est que ça débloque ton dossier. En numéro 3, on aura les frais d'entrée. Du coup, le Shishikin, le fameux Reikin et sûrement le Chukai Tesurio. Quand tu signes un bail au Japon, prépare-toi à sortir 4 à 6 mois de loyer d'un coup. On aura le Shishikin, du coup la caution, souvent 1 à 2 mois de loyer. Le fameux Reikin, qui veut dire littéralement argent de remerciement. C'est tout simplement un cadeau non remboursable que tu fais au proprio. En gros, tu payes 1 mois de loyer en plus pour remercier le proprio de t'avoir permis de louer son bien. Et on aura le Chukai Tesurio, du coup les frais d'agence, et pour ça, en général, on compte 1 mois de loyer. Il faut savoir que le Reikin est une particularité japonaise qui choque beaucoup, mais vraiment beaucoup d'étrangers. Mais de nos jours, certaines compagnies modernes décident de le retirer, du coup ça peut être nécessaire ou non, du coup ça peut éventuellement soulager ton portefeuille. Et en numéro 4, je vous donne une petite astuce qui sont tout simplement les share house et les colocations. Si tu veux payer moins cher et que tu es extraverti comme moi, je te conseille d'opter pour une share house. Et pour ça, j'ai 3 sites super fiables à te conseiller. Encore une fois, on aura Sakura House, en 2, on aura Oak House, et en 3, on aura Borderless House. Si tu veux que je détaille chaque option, ou que je t'explique comment moi je m'y prendrai pour trouver un appart au Japon, dis-le moi en commentaire et je ferai une série là-dessus. Minasan, matane!